André, maire de la municipalité, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020 et ses amendements, la présente séance se tient sans présence du public. L'ensemble des membres du conseil y est présentement physique. Il est présent physiquement. Je déclare la séance ouverte aujourd'hui à l'heure de 2h10 p.m. Adaptation de l'ordre du jour. Je propose l'adaptation de l'ordre du jour de la séance du 2 novembre 2020 et d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Michel Vanier, je seconde. Merci, Michel. En raison du contexte pandémique, le public ne peut être. Aucune question n'est posée présentement, mais il serait possible d'en recevoir plus tard. Il nous fera plaisir d'y répondre concernant la période des questions. Je propose l'adaptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 et d'adopter le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020. Michel Vanier, je seconde. Près de la salle, à la coop de santé du Lac-Champlain. Considérant l'initiative de la coopérative de santé du Lac-Champlain pour mener une campagne de vaccination adaptée au contexte du COVID-2019, de prêter gratuitement le centre culturel afin de donner accès au personnel de la coopérative ainsi qu'aux bénévoles pour le samedi le 7 novembre, dimanche le 8 novembre et jeudi le 12 novembre, ainsi que le vendredi 13 novembre 2020. Michel Vanier, je seconde. Merci beaucoup, Michel. Finance, Steve Robitaille. Alain Paquin. 6.1. Autorisation de paiement Robert et compagnie. Réparation, poste de pompage 1 et 3. Considérant les travaux de réparation au poste de pompage 1 et 3, je, Alain Paquin, propose d'autoriser le paiement à Robert et compagnie d'un montant de 45 575 plus les taxes applicables. Steve Robitaille, je seconde. 6.2. Dépôt État comparatif. Le conseil municipal prend acte du rapport comparatif 2020 de la municipalité de Venise-en-Québec, préparé par le directeur général. 6.3. Autorisation de paiement Blanco. Considérant le contrat donné à l'entreprise Blanco pour la refonte du site web de la municipalité, considérant qu'il s'agit d'un décompte progressif, je, Alain Paquin, propose d'autoriser le paiement à l'entreprise Blanco d'un montant de 5 250 plus les taxes applicables. Steve Robitaille, je seconde. Merci beaucoup, M. Paquin. Bâtiment et construction, M. Michel Vanier. Bâtiment et construction, alors c'est le dépôt du rapport de l'inspecteur pour octobre 2020. Le conseil prend acte du rapport de l'inspecteur pour les permis émis du 1er octobre au 31 octobre. Alors, on a 21 permis. On a un montant total des permis de 1 415 000, un cumulatif de 5 911 925 et un coût des permis de 3 275. Merci beaucoup, M. Vanier. Sécurité publique, M. Johnny Easy. Bonjour tout le monde, Johnny Easy. 8.1, chien dangereux, application de l'article 11, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant la section 3, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, ci-après règlement d'application, considérant l'incident du 4 avril 2020 entre deux chiens sur le territoire de la municipalité, considérant qu'une évaluation de dangerosité du chien a été demandée à la firme ProAnima, considérant que le rapport de l'évaluation conclut sur un degré très élevé de dangerosité du chien, compromettant la sécurité des individus et des autres animaux, considérant que le risque zéro n'existe pas, que les mesures de contrôle du chien sont excessives et ne garantissent aucunement que l'animal ne provoquera pas à l'occasion un autre client. Johnny Easy, je propose d'ordonner, en vertu des pouvoirs conférés par la loi, l'euthanasie du chien de race boxer appartenant à la propriétaire du 723 avenue Venise-Ouest, Venise en Québec, que la propriétaire soit avisée qu'elle aura 72 heures suivant la réception de cette résolution pour que celle-ci puisse s'acquitter de la présente ordonnance. Raymond Paquin, je seconde. Juste un instant, messieurs. Il y a eu une erreur. C'est la locataire du 723, mais la propriétaire du chien. Fait que ça va être corrigé au fin du procès verbal. Donc, la locataire du 723. Exact. Avenue Venise-Ouest. Oui.
8.2, changement de vitesse, maximum de 40 km/h sur les rues locales. Considérant les recommandations de la politique de gestion de la circulation de la municipalité, John et Izzy, je propose de définir la limite de 40 km/h pour l'ensemble des rues locales résidentielles du territoire de la municipalité, selon la définition de la politique de gestion de la circulation, incluant l'avenue Missisquoi, l'avenue de la Pointe-Jameson, la 15e avenue Est, la 16e avenue Est et la 40e rue Est. Raymond Paquette, je seconde. 8.3. Dépôt procès-verbal, Comité de sécurité publique de la MRC du Haut-Richelieu. Le Conseil prend acte du procès-verbal de la réunion du Conseil de sécurité publique de la MRC du Haut-Richelieu tenue le 28 mai 2020. Merci beaucoup, M. Izzy. Urbanisme et environnement, M. Gérard Boutat, s'il vous plaît. Bonjour, Gérard Boutat. 9.1, adoption des projets de construction, rénovation dans le cadre d'un PIIA. Considérant une demande des propriétaires du 680 avenue Venise Ouest, c'est une construction de bâtiment principal. Le 660 avenue Missisquoi, construction bâtiment principal. 195 25e rue Ouest, c'est un agrandissement de bâtiment accessoire. Le 192 34e rue Ouest, construction de bâtiment principal. Le 247e rue Ouest, construction de bâtiment principal. Le 537 avenue Missisquoi, construction bâtiment accessoire. Considérant une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que les projets sont conformes à la réglementation municipale, moi, Gérard Boutat, j'approuve, je demande d'approuver, j'approuve, c'est ça, les projets de construction tels que définis dans le préambule. Le second, Johnny Easy. 9.2, toujours Gérard Boutat, demande de modification au zonage bifamilial, secteur Pointe-Jameson, le HA 39. Considérant une demande de modification de zonage pour la zone HA-39 afin d'ajouter la classification bifamiliale, considérant que le Conseil, en vertu de ses pouvoirs en matière d'aménagement du territoire, préfère assurer un type construction unifamiliale dans la zone HA-39, faisant partie intégrante du secteur de la Pointe-Jameson. Je propose de rejeter la demande de modification de zonage pour la zone HA-39. Johnny Easy, seconde, il était trop rapide. Le point 9.3. Une motion de remerciement, membre sortant du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de remercier Mme Nicole Lalonde pour ses nombreuses années d'implication au sein du comité consultatif d'urbanisme. Johnny Easy, seconde. Une nomination maintenant au 9.4, c'est un nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme. Considérant le poste vacant de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme, je propose de nommer Michel Thibault à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour la période couvrant le 2 novembre 2020 au 28 octobre 2022. Johnny Easy, seconde. Merci beaucoup, M. Izzy. Merci beaucoup, M. Boutat. Égout, sanitaire et aqueduc, il n'y a pas de sujet pour aujourd'hui, pour cette semaine. Merci. Maintenant, loisirs, tourisme et culture, M. Steve Robitaille. Oui, Steve Robitaille, 11.1, renouvellement du droit de passage Club Riverain VTT. Considérant la requête annuelle du Club Riverain VTT, je propose d'accorder un droit de circulation au Club Riverain VTT pour l'usage des véhicules hors route durant la saison 2020-2021, et ce pour la route 227 et la route 202, l'avenue Venise-Ouest. Alain Paquin, je seconde. 11.2, résiliation du contrat Kidigo. Considérant qu'un contrat est intervenu entre Solutions Nexar Inc. et la municipalité de Venise en Québec par la résolution 11-820-01-07, considérant que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations contractuelles de manière à rendre disponible et accessible la plateforme web comme stipulé à l'article 5.1 du contrat, considérant que la municipalité a dû à nombreuses reprises relancer l'entreprise pour tenter de faire avancer le projet, je propose de résilier le contrat intervenu entre Solutions Nexar Inc. et la municipalité, dont la prise d'effet est immédiate. Alain Paquin, je seconde.
11.3, dépôt d'une demande d'aide financière, entente de développement culturel, carte découverte du sentier de la nature pour les enfants curieux. Considérant l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la MRC du Haut-Richelieu, le gouvernement du Québec et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je propose de demander une aide financière dans le cadre du je recommence, de demander une aide financière dans le cadre du montant de 4 058,50 dans le cadre d'une entente de développement culturel 2018-2020 pour le projet Carte de découverte du sentier de la nature pour les enfants curieux. D'engager un minimum de 226,75 correspondant à 5 du capital financier demandé. De nommer Mme Marie-Ève Boulanger à titre de personne responsable du projet, d'assurer, dans le cadre d'une réponse favorable à la présente demande, une visibilité promotionnelle au financement obtenu pour les partenaires principaux du projet. Alain Paquin, je seconde. Merci beaucoup, M. Robitaille. Travaux publics et voiries, rien pour ce fois-ci. Considérant les affaires nouvelles, il n'y a pas grand-chose non plus. Concernant le code des comptes du mois, Jacques-André, je propose de ratifier des chèques émis des paiements directs exécutés durant la période du mois de septembre 2020, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 194 épuisé, de lever la séance ordinaire à 14h20. Je seconde Gérard Boutin. Merci à tous, les chers conseillers.